Où suis-je? Qu'est-ce que... cette douleur? Arthur ouvrit les yeux, désemparé. Une douleur lancinante lui vrillait le crâne. Il se trouvait dans une caverne obscure et humide, l'air saturé d'une odeur musquée. Devant lui se tenait une silhouette imposante, baignée d'une lueur spectrale. C'était une femme, ou du moins, sa forme le laissait deviner. Sa taille était colossale, sa peau d'un blanc laiteux. Des cornes couleur d'obsidienne émergeaient de sa chevelure argentée. Ses yeux, deux puits d'un bleu glacial, fixaient Arthur avec une intensité troublante. Qui est-elle? Pourquoi est-elle si immense? J'ai peur, incapable de bouger. La terreur l'envahit. Lentement, la géante s'approcha. Chaque pas faisait trembler le sol sous ses pieds. Arthur, impuissant, ne pouvait que la regarder avancer. N'aie crainte, petit. La voix de la géante résonna dans la caverne, profonde et mélodieuse. Arthur, surpris, réalisa qu'il la comprenait. La peur commença à se dissiper, remplacée par une curiosité grandissante. La géante se pencha vers lui, son visage se rapprochant. Arthur put distinguer des traits fins, presque délicats, contrastant avec sa stature imposante. Je suis Sylvia, et je suis là pour te protéger. Où suis-je? Qui êtes-vous? Tu es loin de chez toi, petit, dans un monde où la magie est réelle et où les périls sont légion. Elle expliqua qu'il avait été choisi, réincarné en ce monde pour accomplir une mission capitale. Sylvia lui narra l'histoire de ce monde, d'Ikaten. Un monde où la magie régnait, où les créatures mythiques étaient bien réelles. Elle lui parla des différentes races qui peuplaient ce continent, les elfes, les nains, les dragons et bien d'autres encore. Arthur apprit l'existence du mana, l'énergie vitale qui nourrissait la magie. Il découvrit également la raison de sa présence ici. Il était la réincarnation d'un roi légendaire, revenu pour sauver Dikaten d'une menace imminente. Comment un simple humain, même réincarné, pourrait-il sauver un monde entier? Tu n'es pas seul, Arthur. Je serai là pour te guider, te former. Tu possèdes un potentiel immense, un pouvoir que tu ignores encore. Elle posa sa main gigantesque sur sa tête. Arthur sentit une chaleur l'envahir, une énergie nouvelle parcourir ses veines. Un espoir naquit dans son cœur. Il allait se battre pour ce monde, pour Sylvia, pour lui-même. Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois. Arthur s'entraînait sans relâche sous la tutelle de Sylvia. Il apprit à maîtriser le mana, à canaliser son énergie. Il découvrit ses affinités magiques, la puissance brute qui sommeillait en lui. Sylvia, patiente et bienveillante, le guidait pas à pas. Elle lui enseignait non seulement la magie, mais aussi l'histoire de Dikaten, ses secrets et ses légendes. Arthur s'épanouissait dans cet apprentissage. Il se sentait fort, capable de tout affronter. Je peux le faire. Je dois le faire. Mais le temps pressait. La menace qui planait sur Dikaten se précisait. Sylvia, affaiblie par un mal inconnu, sentait ses forces décliner. Il devait se préparer à affronter son destin, seul. Un soir, alors qu'Arthur s'entraînait, Sylvia l'appela. Son visage était grave, ses yeux emplis d'une tristesse infinie. Arthur, le temps est venu pour moi de te dire la vérité. Je ne suis pas une simple gardienne. Je suis un dragon, la dernière de mon espèce. Elle se transforma alors sous les yeux ébahis d'Arthur. Son corps massif se couvrit d'écailles d'argent, ses mains se changeant en griffes acérées. Des ailes gigantesques se déployèrent dans la caverne, illuminant l'obscurité de 1000 feux. Je suis liée à ce monde, Arthur. Je dois le protéger, même au prix de ma vie. Elle expliqua qu'elle avait utilisé ses dernières forces pour créer un portail, un passage vers Dikaten. Tu dois partir, Arthur. Tu es le seul espoir de ce monde. N'oublie jamais qui tu es et ce que tu dois accomplir. Des larmes coulèrent sur le visage d'Arthur. Il comprit que c'était la seule solution. Il prit Sylvia dans sa forme humaine, dans ses bras. Je vous le promets, je ne vous décevrai pas. Je sauverai ce monde pour vous, pour tous ceux qui souffrent. Sylvia sourit
Une larme roula sur sa joue. Je sais que tu le feras, Arthur. Tu es l'élu, le porteur de l'espoir. Elle le poussa doucement vers le portail, une lumière aveuglante émanant de son centre. Arthur jeta un dernier regard à Sylvia, gravant son visage dans sa mémoire. Puis il franchit le seuil, laissant derrière lui la caverne, Sylvia et son ancienne vie. Le voyage à travers le portail fut une expérience indescriptible. Arthur se sentit flotter dans un vortex d'énergie pure, le temps et l'espace se déformant autour de lui. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, le voyage prit fin. Arthur atterrit lourdement sur le sol, le souffle coupé. Il se releva, observant son environnement. C'était le début de sa nouvelle vie, de son destin. L'aube d'un nouveau chapitre. L'écho des paroles de Sylvia résonnait encore dans ma tête. Je suis Arthur Lewin, réincarnation d'un roi légendaire, destiné à sauver un monde de la destruction. La tâche semble insurmontable, mais je ne reculerai devant rien. J'ai fait une promesse à Sylvia, et je la tiendrai coûte que coûte. Il s'engagea dans la forêt, l'inconnu s'ouvrant devant lui comme un chemin semé d'embûches et de promesses. Il était seul, mais il n'avait plus peur. Il était prêt à affronter son destin, armé de son courage, de sa détermination et du souvenir de Sylvia. Le voyage d'Arthur ne faisait que commencer. Je vais devoir apprendre à maîtriser mes pouvoirs, découvrir les secrets de Dikaten et affronter des ennemis redoutables. La transformation d'Arthur est l'ombre du passé. Alors que je m'enfonçais dans la forêt, des images de ma vie passée me revenaient par bribes. Je me souvenais de ma famille, de mes amis, de ma vie ordinaire sur Terre. Une vie que je ne reverrai jamais. Une pointe de tristesse me traversa, mais je la repoussai rapidement. Je ne pouvais pas me permettre de me retourner. J'ai une mission à accomplir, un monde à sauver. Et puis, j'ai le sentiment que Sylvia veille sur moi, guidant mes pas depuis l'au-delà. Le sacrifice de Sylvia l'avait profondément marqué. Elle resterait à jamais gravée dans son cœur, une source d'inspiration et de force. L'héritage de Sylvia, courage, détermination et amour. Merci Sylvia, je vous promets de faire honneur à votre sacrifice. Il reprit sa route, le cœur empli d'une nouvelle détermination. Il n'était plus seul. Il portait en lui l'héritage de Sylvia, son courage, sa détermination et son amour. Ses sentiments seraient ses armes, son bouclier face à l'adversité. Il allait se battre pour Dikaten, pour Sylvia, pour un avenir meilleur. Le soleil commençait à décliner, projetant de longues ombres dans la forêt. Arthur savait qu'il devait trouver un abri pour la nuit, mais il était prêt à affronter les dangers, fort de sa volonté inébranlable et du souvenir de Sylvia. Vers l'inconnu, un voyage semé d'embûches et de promesses. Le chapitre 10 marque un tournant majeur dans mon histoire. Je passe d'une vie ordinaire sur Terre à un monde fantastique où la magie est omniprésente. Je découvre ma véritable nature, mon destin extraordinaire et l'immensité de la tâche qui m'attend. La rencontre avec Sylvia, la dragonne protectrice, me guide sur le chemin de la découverte de soi et du sacrifice. La transformation de Sylvia, son amour inconditionnel et son sacrifice ultime marquent Arthur à jamais. Il s'engage alors dans un voyage initiatique empli de dangers et de promesses, portant en lui l'espoir d'un monde meilleur. L'aventure ne fait que commencer pour Arthur Lewin. Le chemin sera long et périlleux, mais il est prêt à relever le défi. Il est le porteur de l'espoir, le héros qui sauvera Dikaten de la destruction.